Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 23 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. Encore une mauvaise nouvelle dans la tanière. Hier, nous en parlions dans le cadre de notre troisième livraison sportive du dimanche 22 septembre 2024. En effet, l'international congolais Edo Kayembe, blessé, n'avait pas pris part à la lourde défaite de son équipe. Mais on en sait un peu plus sur sa blessure. C'est peut-être finalement moins grave qu'on ne le pensait. En effet, son entraîneur Tom Cleverley s'est exprimé et a dit ceci en rapport avec la blessure de l'international congolais. Edo a un problème à la cuisse que nous avons évalué et géré, mais qui s'est aggravé pendant la récente trêve internationale. Nous ne voulons pas prendre de risques supplémentaires, mais nous avons hâte de l'avoir pleinement avec nous dans les semaines à venir. Tom Cleverley, Watford manager. C'est donc l'entraîneur de Watford qui s'est exprimé. On va un tout petit peu nuancer, c'est vrai qu'il s'est blessé à la cuisse avant de rejoindre la tanière. Je ne sais pas si le médecin de l'équipe nationale l'avait suffisamment évalué pour se rendre compte de cette blessure ou si Edo Kayembe l'avait dit clairement au staff médical de Léopard de la RDC, mais le constat à son retour est que la blessure s'était aggravée. Son entraîneur n'a pas voulu prendre de risque. Edo Kayembe qui verra ses coéquipiers faire un déplacement périlleux pour jouer en Coupe de la Ligue contre le tenant du titre de la première ligue, championnat anglais de première division, Manchester City. Un match compliqué. On ne sait pas s'il sera du groupe qui va défier les Mancuniens, mais en tous les cas, apparemment, ce n'est pas très grave, ce qui en soi n'est donc peut-être pas une très mauvaise nouvelle, vu que les Léopards de la RDC vont jouer pour la suite des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 mi-octobre, donc entre le 11 et le 15 octobre, en double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie pour le compte des 3e et 4e journées de ces mêmes éliminatoires. Et pour rappel, la République démocratique du Congo domine le groupe H avec le maximum de points, 6, suivi justement de son prochain adversaire, la Tanzanie, qui compte 4 points. En 3e position vient l'Éthiopie qui a 1 point et la Guinée ferme la marche avec 0 point. Donc voilà, peut-être qu'on n'aura pas à débattre sur la problématique du remplacement d'Edo Kayembe, vu que son entraîneur espère le voir quand même retourner. Mais je me dis, ces joueurs qui viennent dans la tanière avec des blessures, on a connu le cas de Ngalael Mukaou qui était venu faire constater sa blessure ici, au grand étonnement d'ailleurs de son équipe, et finalement il n'a pas participé à ces 2 rencontres des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Finalement, on peut dire que c'est peut-être plus de peur que de mal, mais on verra comment les choses vont évoluer avec Edo Kayembe. On attend le verdict du staff médical du club de Watford. On espère, on croise les doigts que cette blessure ne soit pas trop grave, et qu'Edo Kayembe reprenne la compétition dès la semaine prochaine, car c'est un joueur qui devient de plus en plus important pour l'équipe nationale. Edo Kayembe a
C'est vrai qu'il a, entre le match du Togo, les 4 derniers matchs, pardon, des 4 derniers matchs des Léopards, il a eu du temps de jeu. Parce que rappelez-vous qu'il avait fait son entrée au jeu face justement au Sénégal lors du match nul, 1 but partout du côté de Dakar. Il était aussi à l'origine, hein, il était à l'origine du but congolais de Fiston Mayele Kalala, et puis il a été titularisé contre le Togo à Kinshasa. Il a encore été titularisé lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 face à la Guinée-Conakry, et c'est même lui qui avait marqué un joli but d'un tir lointain. Donc c'est un joueur qui devient de plus en plus important pour Sébastien Desabre. On espère sincèrement que cette blessure n'est pas trop grave. Et oui, c'est ce que nous pouvons espérer, d'autant que les prochaines échéances, c'est plutôt d'ici, on va dire, plus ou moins 3 semaines. Alors, nous quittons la tanière, mais nous allons quand même quelque part parler football, même si ce n'est pas dans le ministère des Sports, mais plutôt dans le ministère du Tourisme. Et oui, la République démocratique du Congo, je dirais, sur les traces du Rwanda. Ah ben oui, puisque on l'a déjà vu, ce que le gouvernement veut faire avec le gouvernement rwandais. Et c'est le média 7 sur 7.cd qui, dans un article intitulé « Le gouvernement adopte un projet de partenariat avec l'AC Milan pour promouvoir la destination RDC à l'international ». Ça me rappelle le Paris Saint-Germain, Arsenal aussi je crois, visite Rwanda. Je pense que c'est quelque chose dans ce genre-là. Le Bayern aussi, donc tout à fait. C'est dans ce même ordre d'idées, je pense. Le gouvernement a, au cours du Conseil des ministres du vendredi 20 septembre 2024, adopté un projet d'accord avec le club de football italien de la Serie A, AC Milan, visant à la promotion de la destination RDC à l'étranger. À en croire le ministre du Tourisme Mpambia Moussanga Didier, qu'il a soumis, ce partenariat sera gagnant-gagnant pour les deux parties. Il s'agit d'un partenariat mutuellement avantageux entre cette prestigieuse équipe de football italienne et notre pays qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la destination RDC, rapporte le compte rendu de la 14e réunion du Conseil des ministres. Le ministre du Tourisme soutient que la contraction de ce partenariat est consécutive à son récent séjour de travail en Italie en juillet dernier. Il dit s'apprêter à lancer une campagne de sensibilisation de ce programme qui vendra positivement l'image de la RDC à l'étranger. À travers ce partenariat, la République démocratique du Congo va sans doute s'attirer beaucoup d'investisseurs dans ce secteur, comme le font plusieurs autres nations, afin de bénéficier de certains partenariats win-win comme d'autres nations. Là, je pense tout de suite à Paul Kagame au Rwanda. Bon, maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Sans doute oui, mais bon, c'est vrai que c'est quand même dans ses cordes, le ministre du Tourisme, de soigner l'image de la République démocratique du Congo, faire en sorte que la destination RDC soit viable. Là, il reste vraiment dans son cahier des charges, il reste vraiment dans sa mission. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais la seule question que je peux poser au gouvernement plus globalement, est-ce que ça devrait être la priorité? Mettre de l'énergie pour un tel partenariat, est-ce que cela devrait être la priorité alors qu'on a d'autres priorités? On est dans un pays où il y a beaucoup de problèmes, notamment ce problème d'insécurité du côté de l'est du pays. Je ne sais pas si soigner l'image comme veut le faire le gouvernement aura un impact justement sur toutes ces souffrances que nos compatriotes sont en train de subir, que nous subissons tous du reste, parce que Goma peut fournir Kinshasa de beaucoup de choses. Malheureusement, avec la situation qu'il y a là-bas, la situation d'insécurité, cela perturbe un peu le tout. Donc voilà, ce sont des questions qu'on est en droit de se poser, même si soigner l'image de la RDC, nous sommes d'accord, mais ça doit passer aussi par la bonne gouvernance ici au pays. L'image sera soignée si évidemment du côté social il y a des améliorations. Parfois, en suivant des ministres, j'ai suivi dernièrement le ministre de la communication qui a été reçu par des journalistes dits de l'opposition, Patrick Mouyaya. Moi, je suis resté sur ma soif. À aucun moment, je n'ai senti que ce dernier, avec le gouvernement qu'il représentait, était prêt à apporter réellement
forcément des solutions aux Congolais. On avait comme l'impression que c'était à d'autres personnes de venir apporter des solutions, comme si tout ce qui nous arrivait nous était imposé par la situation internationale actuelle, hein, cette guerre du côté de l'Ukraine et tout ça, alors que d'autres nations continuent à lutter contre plusieurs problèmes à caractère social dans leur pays, mais chez nous, on a comme l'impression qu'on trouve toujours des boucs émissaires, qu'on trouve toujours des justificatifs pour expliquer certaines mauvaises décisions peut-être prises, hein, ou peut-être l'inaction dans certaines situations, et c'est bien triste. Mais en tous les cas, désormais, on verra peut-être visite d'IRC hein, sur le maillot de l'AC Milan. AC Milan qui est quand même un club d'un binational congolais que nous espérons voir dans la tanière des Léopards, même s'il a été prêté du côté du rival, hein, du côté de la vieille dame, la Juventus de Turin. Vous l'avez compris, je parle bien du troisième frère Kaloulou qui a déjà vu ses deux grands frères rejoindre la tanière. On attend que lui. Le tour de... On attend, enfin, si ça s'est réalisé, si c'est tant mieux, mais c'est vrai que ce partenariat entre la RDC et un club international européen était déjà dans l'air depuis longtemps, en voulant un peu faire comme l'a fait le Rwanda avec Visit Rwanda. Je sais qu'au début on parlait d'un partenariat avec l'Atlético de Madrid, ensuite on parlait de l'Olympique Lyonnais en France, on a encore parlé de Chelsea du côté de la première ligue anglaise. Maintenant enfin ça aboutit avec le Milan AC. Comme vous, je me pose des questions, est-ce vraiment la priorité? J'ai l'impression que en RDC, on donne la priorité, bon, je ne parlais pas de futilité, mais un pays qui est quand même, on doit se le dire, le pays est en guerre. Le pays est en guerre, le social, ça ne va pas. Donc il y a d'autres priorités que de faire la publicité d'un pays où presque rien ne va actuellement, hormis peut-être l'équipe nationale des Léopards de la République démocratique. Pourquoi ils ne signent pas un partenariat avec la FECOFA? Que ce soit notre propre équipe nationale qui puisse justement vendre positivement l'image du pays. Tout à fait, donc je me pose des questions. Il y a un moment, on a parlé encore, on insistait. Bon, c'est vrai que le président de la République, en tant que fan numéro 1 du Paris Saint-Germain, voulait à tout prix que la finale, le trophée des champions puisse avoir lieu du côté de Kinshasa, alors que tout est à refaire. Déjà, la pelouse du stade des Martyrs n'est pas aux normes et tout. Donc, je n'arrive pas à comprendre, mais bien, bon. Si ce partenariat pouvait, comme ils l'ont dit, être un contrat win-win, donc la RDC est gagnante et le Milan AC est gagnant, tant mieux. Voilà, donnez-nous votre avis en commentaire sur ce partenariat. Est-ce utile? C'est vrai, c'est soigner quand même l'image de ce pays, on est tout à fait d'accord. Mais dans le contexte actuel, est-ce vraiment une priorité? Mais en tous les cas, si cela se faisait peut-être avec la Fédération Congolaise de Football, ça pourrait générer des revenus pour cette fédération qui pourrait par ricochet servir aux différentes équipes nationales de notre pays. Voilà une suggestion que nous faisons à ce ministre de tourisme. Voilà, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot si vous ne l'êtes pas encore, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.